nous aurons Stephanie Vaquer contre Tiffany Stratton à Crown Jewel. Et oui, pour rappel, la championne de SmackDown mettait en jeu sa ceinture face à Nia Jax et Jade Cargill, et comme vous l'avez compris, elle a réussi à conserver. Maintenant, dites-moi qui vous voyez gagner en Australie. Hey, t'as raté SmackDown cette semaine, t'inquiète, je suis Laure et je te récap ça sur Inside Story, alors n'hésite pas à t'abonner et à partager. Côté match, on commence la soirée avec un match entre les Street Profits et Melo Don't Miss pour une opportunité au titre de la Wyatt Six. Et encore une fois, alors que Carmelo est sur le point de conclure, son partenaire cherche à lui voler la vedette, mais cette fois-ci, il ne le laisse pas faire. Cette petite dispute permet aux Street Profits de revenir dans la course et de terminer le match avec la victoire. Autre tag team match, mais cette fois-ci entre Kiana James et Julia d'un côté et Bifab et Michin de l'autre. Et c'est l'équipe de la championne US qui finit par avoir le dessus, faisant même son finisher sur Michin. Difficile de négocier une opportunité au titre après ça. Sami Zayn a proposé un nouvel Open Challenge et celui qui s'est mesuré au champion n'est nul autre que Jevon Evans. Nous avons donc eu un très bon match dans lequel le catcheur NXT n'a pas démérité, mais c'est évidemment Sami Zayn qui termine la confrontation avec sa Blue Thunder Bomb pour le compte de 3. Côté promo, Cody Rhodes a demandé à Polyman Cash de s'expliquer sur ses rapports avec Brock Lesnar. Vous vous doutez bien que l'oracle n'a pas donné de réelle réponse et Cody a fini par se faire entourer par The Vision. Ça finira par un affrontement physique au cours duquel débarque Randy Orton pour prêter main forte au champion. Zarya et Solo Sikoa ont débarqué à SmackDown pour demander une opportunité au titre de Charlotte Flair et Alexa Bliss. Elles se font évidemment recal par les championnes, elles doivent mériter cette opportunité et être une vraie équipe si elles veulent vraiment ce match. Drew McIntyre est venu se plaindre par rapport à son match à WrestlePalooza, clamant qu'il devrait être champion à l'heure actuelle. Alors déjà Nick Aldis l'envoie balader et lui dit que la décision est finale, puis Jacob Fatu fait son retour pour lui dire d'arrêter de se plaindre. Le ton monte jusqu'à ce que Drew envoie un coup de boule au Samoan Werewolf et il aurait peut-être dû s'abstenir puisqu'il va se faire détruire. Et enfin, il y en a un autre qui s'est fait détruire et c'est Kit Wilson. Bah oui, mais en même temps il a traité Damian Priest de mec toxique, donc autant dire que ça ne lui a pas plu. Et puis Aleister Black a débarqué pour envoyer Priest au sol avec un Black Mass. Et voilà, tu as tous les moments importants de show. Retrouve plus de récap et plus de contenu sur nos différents réseaux et à la prochaine.